Heureuse de vous savoir au rendez-vous de l'invité de l'économie qui s'interroge aujourd'hui sur la crise économique que génère la pandémie de Covid-19 de par le monde. Les crypto-monnaies seraient-elles la solution refuge qui va sauver les investisseurs aujourd'hui? C'est précisément la question à laquelle notre invité va apporter des éléments de réponse. Il s'agit de Samuel Macponsé Abraham. Il est expert en technologie blockchain et crypto-monnaie. Bonjour et bienvenue à vous, Monsieur Abraham. Bonjour Madame la journaliste. Alors, tout d'abord, quel regard jetez-vous sur la crise économique qui commence comme ça pour l'année 2020? Et sans cause, il n'y a pas d'effet. Cette crise est bien préparée par les dinosaures de la Banque centrale, sinon du système fiduciaire. Parce que quand vous prenez le système fiduciaire, c'est un système de quoi? D'accumulation, de croissance, de spéculation et d'effondrement. Et chaque 10 ans, si vous observez très bien, vous faites les recherches sur ce qu'on appelle crise économique, tapez seulement l'histoire de la crise économique, vous allez voir que chaque 10 ans, il y a crise au plan mondial. Parce qu'avec le système fiduciaire, nous sommes dans un système où on émet trop de liquidités sur le marché, ce qui fait baisser le pouvoir d'achat. Et vous devez savoir que, en réalité, quand on parle de crise, c'est un groupuscule de personnes qui se cachent derrière ce système économique qu'on appelle le nouvel ordre mondial, qui n'arrive à foutre le monde en l'air avec le machiavélisme en lui. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'on parle de crise, la cause d'abord c'est quoi? C'est que le système fiduciaire est un système à économie zombie. C'est-à-dire c'est une économie dans laquelle on est dans un effet boule de neige. L'accumulation, la croissance, la spéculation et quoi? L'effondrement. Tous les 10 ans, il y en a. Voilà, Madame la journaliste, ce que j'ai à dire par là. Ce qui est évident, Monsieur Abraham, c'est que l'année 2020 commence sous de très mauvais signes. Alors finalement, comment faire? En réalité, ce n'est pas seulement 2020. Quand vous allez en 2019, le 20 septembre 2019, la Fed, la Banque fédérale des États-Unis, a commencé à émettre quotidiennement 79 milliards de dollars pour injecter dans les banques commerciales qui étaient à court de crédit. Alors, si tant est que l'économie se porte bien, pourquoi les États-Unis vont injecter cette somme de milliards de dollars dans les banques centrales et dans les banques commerciales? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre chose, il y a des mesures qui sont prises en Europe. Quand vous tapez par exemple dans Google, vous tapez crise économique, loi sur épargne. Il y a des mesures qui sont déjà prises en l'absence de la population du peuple contre le peuple, où c'est les épargnants qui vont relancer l'économie. C'est l'épargne du peuple, de la population mondiale qui va relancer l'économie. Je voudrais dire ceci. Le peuple doit cesser d'être naïf et ignorant. Les gens savent ce qu'ils font derrière ce système fiduciaire, les banques centrales. Et ils sont là pour réguler contre le peuple, contre l'humanité. À tel enseigne qu'aujourd'hui, c'est le même peuple qu'on est en train de supposer aider qui va payer le prix dans quelques semaines, dans quelques mois. Parce que 2020, on l'a toujours dit, quand on fait nos conférences, nos émissions, on l'a toujours souligné, 2020, c'est l'année d'une crise mondiale sans précédent. Parce que là, vous devez remarquer que depuis août 2019, l'or a pris d'envolée. La valeur de l'or a commencé par grimper exponentiellement. Ça veut dire que les investisseurs n'ont plus confiance en ce qu'on appelle le système bancaire traditionnel fiduciaire, qui aujourd'hui est caduc, démodé, archaïque, rudimentaire. Et vous allez constater que quand la valeur de l'or augmente, c'est que l'économie se porte mal. Les obligations et la bourse, tout est en effondrement. Donc 2020, c'est le carrefour décisif. C'est le tournant de l'économie. Et aujourd'hui, ceux qui ont compris savent qu'ils n'ont plus à faire confiance à tout ce qui est banque fiduciaire. Et les banques fiduciaires, elles-mêmes, ont intérêt à se convertir ou elles disparaissent. Monsieur Abraham, vous n'avez pas répondu à ma question. Que faire? Alors, que faire? Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons faire une transition du système bancaire fiduciaire à une nouvelle banque qu'on appelle la banque numérique, la crypto-monnaie, la blockchain. C'est-à-dire qu'il faut se réfugier très tôt. Pourquoi? Si l'économie est en danger, l'économie fiduciaire est en danger,
Vous avez un système qu'on appelle crypto-monnaie qui vous permet d'avoir une monnaie qui a la même parité partout. Donc, les peuples sont désormais égaux de point de vue monétaire, parité monétaire. L'autre chose, c'est que quand vous êtes dans la crypto-monnaie, lorsqu'il y a crise, vous n'êtes pas en crise. Pourquoi? C'est une monnaie qui prend de valeur avec le temps. Et si aujourd'hui, il y a confinement, par exemple, par rapport à Covid-19, vous devez savoir que si c'est la crypto que tout le monde utilise aujourd'hui, depuis la maison, on peut faire les opérations. La belle preuve, les entreprises physiques ont fermé, mais les entreprises en ligne n'ont pas fermé. Alibaba n'a pas fermé. Quand on prend eBay, Amazon n'a pas fermé, BigCommerce n'a pas fermé, Shopify, Shoplo, aucune de ces entreprises n'a fermé. Pourquoi? Tout se fait sur Internet. Et comme nous disposons aujourd'hui d'une monnaie qui nous permet de faire les transactions sans être en contact forcément avec celui qui reçoit l'argent que nous envoyons, en tant que vendeur ou acheteur, ça veut dire que ce système nous rassure beaucoup plus. Vrai, il n'y a pas de braquage. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que nous avons besoin de cette monnaie, la crypto-monnaie, la monnaie virtuelle, pour être dans une économie rassurante. Il n'y a pas de crise avec la crypto-monnaie. Comment est-ce que ceci pourrait marcher, M. Abraham, quand on sait que l'Internet n'est pas accessible à tous encore? Oui, l'Internet n'est pas accessible à tout le monde, c'est vrai. Mais ceux à qui c'est accessible peuvent déjà commencer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que quand quelque chose vient, si c'est créé par l'homme, il y a toujours ses limites. Donc, si la crypto-monnaie est pour le moment basée sur Internet, ceux qui ont accès à Internet n'ont qu'à commencer par se convertir dans la crypto-monnaie, pas échanger, par convertir leurs avoirs fiduciaires qui sont en danger dans les banques commerciales, en danger dans les banques fiduciaires, pour qu'en crypto-monnaie, ils soient en refuge. Alors, lorsque nous prenons une famille dans laquelle se trouve une seule personne qui a un appareil Android, avec ce seul appareil Android, on peut créer des comptes crypto-monnaie à tout le monde. Et on remet les données de chacun à chacun pour que chacun puisse se connecter, soit sur son propre portable après, son propre Android, ou bien sur l'Android de son épouse, et de son conjoint, de son enfant, de son ami, de son père, de sa mère. Ça peut se faire ainsi pour le moment. Mais je vous rassure qu'il y a des compagnies qui sont en train de mettre des technologies satellitaires pour permettre à tout le monde sur la planète Terre d'avoir accès aux crypto-transactions sans avoir recours à la connexion Internet. Je cite par exemple GKW d'Israël. Donc c'est pour dire que nous sommes en phase transitoire, tout n'est pas encore parfait, tout s'améliore et d'un jour à l'autre, nous serons dans un système où, comme Mobile Money, chacun peut avoir facilement accès aux crypto-transactions. Est-ce que vous êtes en train de préconiser que les banques disparaissent? Nous ne préconisons pas. Lorsqu'il y a une révolution, soit on se convertit, soit on ne se convertit pas. Mais le 14 novembre 2018, à Singapour, lors du FinTech Festival, Christine Lagarde, l'actuelle présidente de la BCE, la Banque centrale de l'Europe, a déjà, à l'époque, étant à la tête du FMI, du Fonds monétaire international, qu'est-ce que Christine Lagarde a dit? Christine Lagarde a invité, lors de son discours, les banquiers centraux à vite se convertir dans la crypto-monnaie. Autrement, je la paraphrase, ils finiront par rester la seule feuille morte restant sur un arbre mort. C'est-à-dire que si face à la crypto-monnaie, qui est une monnaie puissante, qui supplante les monnaies fiduciaires, qui sont des monnaies de pillage, les monnaies de dépouillement, si les banques centrales ne se convertissent pas, elles finiront par disparaître parce que, par exemple, moi, je ne dépose plus mes sous dans les banques commerciales, jamais. Les gens qui sont les crypto-investisseurs, les crypto-ciens, les crypto-activistes ne déposent plus leurs sous là-bas parce que là-bas, l'argent meurt. L'argent diminue au jour le jour. Mais en crypto-monnaie, l'argent prend de valeur au jour le jour. Il est vrai, il y a plusieurs types de crypto-monnaies, mais en ce sens, moi, je voudrais dire que si nous pouvons et savoir que les banques centrales doivent se convertir pour ne pas disparaître, ça serait mieux. Et ils n'ont pas le choix, elles n'ont pas le choix, parce que déjà, vous avez 80% des banques centrales qui se sont déjà converties dans l'émission de la monnaie numérique. Et je voudrais citer par exemple la Banque populaire de la Chine, qui a déjà émis DCEP, Digital Currency for Electronic Payment. Il y a également la Banque de la Suède, qui est en train de tester sa crypto-monnaie nationale. Donc, il y a plusieurs banques centrales qui se sont déjà converties. En Afrique, il y a le Rwanda, qui est en train de vouloir lancer sa monnaie numérique, le Ghana également, le Kenya, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que soit elles se convertissent, soit elles disparaissent. Pourquoi? La plupart des pays que vous citez, M. Abraham, ce sont des pays anglophones. Où en est l'espace francophone? Je crois que... Très rapidement, s'il vous plaît. Je crois que ça vient. Parce que moi, dans mes démarches, j'ai écrit à la BCAO en novembre 2019. Parce que la BCAO nous avait invités à une foire qu'on appelle foire de l'inclusion financière et au stade Mathieu Kérékou.
Et lors de mon interview, moi, j'ai souhaité que la BCEAO se convertisse rapidement pour ne pas nous faire copier-coller. Parce qu'avec l'ancienne BCEAO, c'est tout ce qui vient de la France qu'on colle ici. Et l'autre chose, j'ai écrit. Ils ne m'ont pas appelé. J'ai écrit au ministère de l'économie et des finances. Ils ne m'ont pas appelé. Mais ce que je sais, il y a des informations qui circulent sur le net comme quoi la BCEAO désormais s'engage à signer des partenariats avec des sociétés émettrices des monnaies numériques pour habituer les populations africaines, notamment de la zone UEMOA, à l'usage aux paiements digitaux. En attendant qu'on en soit là, M. Abraham, on le sait, hein, les crypto-monnaies protègent leurs propriétaires de la dévaluation, par exemple, et aussi des crashs boursiers. Oui. Mais finalement, c'est accessible à qui? C'est accessible à tout le monde. Tout le monde. Parce qu'en crypto-monnaie, chaque personne a accès à son compte. Créer son compte, gérer son compte. Ou bien confier la création de son compte à quelqu'un de confiance. A-t-on besoin d'être riche d'abord Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a un investissement minimum de base? Ça dépend. Lorsque je prends le Bitcoin aujourd'hui, c'est une crypto-monnaie volatile. Et ça me permet de rappeler en même temps que moi, je n'appelle pas les gens pour investir tout au début dans les crypto-monnaies volatiles. Parce que là, si vous n'êtes pas là, en tant que visionnaire, vous direz que peut-être celui qui vous a amené dans le système vous a narqué. Alors, la crypto-monnaie la plus stable aujourd'hui, je crois que c'est TBC, Bitcoin Coin, la monnaie de l'abondance, la monnaie des milliardaires, et qui est actuellement en promotion. Je crois que du 1er avril jusqu'à la fin du mois d'avril, comme par les 2 mois passés, si vous avez 20 000 francs, vous pouvez avoir 30 TBC, 29 TBC, chaque jour ça dégraine jusqu'à 0. Et nous devons savoir que si vous avez 20 000 francs, vous êtes milliardaire dans TBC, parce qu'un TBC vaut 10 millions de dollars aujourd'hui. Et l'administrateur, puisque les banques centrales sont en train de venir, il veut finir la phase de distribution, c'est-à-dire la phase pendant laquelle n'importe qui peut avoir facilement accès à TBC. Puisque si le nombre de pièces en circulation est limité en crypto-monnaie, et donc pour TBC, c'est seulement 1 milliard de pièces pour toute l'humanité, étant donné que nous sommes déjà environ 8 milliards d'habitants, ça veut dire que si l'administrateur ne permet pas à des gens comme nous d'avoir facilement accès, tout en investissant très peu, c'est la même banque centrale qui était riche, qui deviendront toujours riches. Ça veut dire que lui-même s'est contrôlé. Voilà pourquoi il dit sortez l'équivalent de 20 000 francs pour devenir milliardaire dans TBC. Monsieur Macponset, vous allez conclure cet entretien très rapidement. Alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a confinement et les gens sont en train de retirer leurs sous. Nous sommes en pleine crise. Comme l'a dit Macron, nous sommes en guerre, mais moi je dis nous sommes en pleine crise. Pourquoi? Les banques centrales sont en train de mettre des hélicoptères monétaires. Comme quoi, il y a tel nombre de milliards qu'on apporte à la population pour son secours. Allons-y droit au but. Alors, qui émet cette monnaie? Quand est-ce qu'on va rembourser cette monnaie? Et comment dirais-je, cet avoir? Comment ça va se passer? C'est une économie zombie. La population africaine a intérêt à se convertir très tôt dans la crypto-monnaie. Sinon, à l'effondrement, qu'on ne dise pas que c'est le président Patrice Talon qui l'a fait, ou bien c'est une autorité qui l'a fait. Merci. Ils sont informés. Merci, monsieur. Merci, madame la journaliste. Merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs, et à bientôt.